Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va étudier un nouveau chapitre de biologie qui est le chapitre 4, le cheveu, structure, kératine et pigmentation. C'est un chapitre fondamental sur la structure du cheveu. Et clairement, je tiens à le dire dès le départ, ce chapitre n'est pas seulement théorique, vous pourriez le réutiliser en salon. Comprendre la structure du cheveu, c'est comprendre pourquoi une décoloration peut fragiliser la fibre capillaire, pourquoi une permanente modifie la forme du cheveu, pourquoi certains cheveux vont être plus résistants que d'autres, pourquoi un cheveu devient terne ou cassant. Un bon professionnel ne se contente pas d'appliquer une couleur, non. Il va surtout essayer de comprendre ce qui se passe au niveau biologique dans le cheveu. 1. Les différents types de poils. Avant de parler spécifiquement du cheveu, il faut savoir qu'il y a plusieurs grandes catégories de poils. On a les poils terminaux, donc ils sont épais, longs et très pigmentés. On les retrouve en général sur le cuir chevelu, les sourcils, les aisselles et le pubis. Et chez l'homme, ils sont également présents au niveau du menton, des joues et de la lèvre supérieure. Ce sont les poils les plus visibles et développés, et le cheveu fait partie de cette catégorie. Numéro 2, on a le duvet. Le duvet, il est composé principalement de poils fins, transparents, très peu pigmentés et courts. Il recouvre la quasi-totalité de la peau, et son rôle est surtout protecteur et thermique. Ensuite, on a le lanugo. Le lanugo, c'est un poil très fin, très peu pigmenté, présent chez les fœtus et les nouveau-nés. Et en général, il va disparaître au bout de quelques semaines sur les nouveau-nés et les fœtus. Maintenant, nous allons étudier la partie 2 qui est l'implantation et la délimitation capillaire. Le cheveu, il est implanté verticalement sur le cuir chevelu. Cependant, il ne va pas pousser de manière aléatoire, il va suivre un sens circulaire. Et du coup, il va s'organiser autour de un ou plusieurs épis au niveau du vertex. Alors, qu'est-ce que le vertex ? Le vertex, il va se situer vers le sommet du crâne. Et de plus, c'est souvent à cet endroit qu'on va retrouver des épis. C'est pour ça qu'il est très important de connaître ces points sur une tête. Parce que oui, le cuir chevelu, il est délimité par des points anatomiques très précis qui vont vous être utiles au niveau des coupes et des placements en technique. Donc on va avoir la pointe frontale, la pointe temporale, pointe d'oreille et 1 à 3 pointes de nuque. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très important afin de respecter le mouvement naturel dans vos coupes. Partie 3, nous allons parler de la structure générale du cheveu. Le cheveu, comme on a pu le voir dans le chapitre 1, il est composé à 95% de kératine, donc énormément de kératine. Et la kératine, c'est une protéine fibreuse, elle donne au cheveu la solidité, sa résistance et son élasticité. Mais le cheveu, il est formé de 3 couches principales qu'on n'a pas étudiées pour le moment, mais que nous allons voir dès maintenant. On va partir de la couche externe en arrivant à la dernière couche interne. Nous allons commencer par la cuticule. La cuticule, c'est la couche externe. Elle est composée de cellules plates qui se chevauchent comme des écailles. Son rôle, il va être fondamental. Il y a comme rôle la réflexion de la lumière, la brillance, mais surtout de protéger le cortex. Alors ça, c'est assez important pour les brushings ou même lorsque vous faites vos shampoings, etc. Une cuticule fermée, c'est un cheveu brillant. Une cuticule ouverte, c'est un cheveu terne et sans brillance, sans rien. Et c'est pour cela que lorsqu'on fait un brushing, on vous demande de positionner votre sèche-cheveux dans le sens de la cuticule et pas au contraire comme ça. Enfin, ça bien sûr vous allez l'apprendre en pratique et vous allez mieux comprendre l'importance en fait de connaître sa théorie afin d'exceller en pratique. Et les agressions thermiques, chimiques et mécaniques vont agresser cette couche. On a vu que la cuticule, elle protège le cortex, et maintenant nous allons étudier du coup le cortex. Le cortex, c'est la couche intermédiaire et la plus épaisse. Il contient la kératine, les pigments de mélanine, mais surtout la structure fibrillaire, je ne suis pas sûre de comment on la prononce, je vous l'écris juste ici. Donc on a quand même pas mal de choses, d'où le fait que cette couche est la plus épaisse des trois. C'est dans le cortex que se jouent les transformations chimiques. Il est responsable de la forme, de l'élasticité, de la couleur, mais aussi de la résistance. Et maintenant nous allons étudier la moelle. La moelle, c'est la couche interne, elle est située au centre du cheveu, elle peut être absente dans les cheveux fins. Donc son rôle dans la solidité est secondaire. Partie 4, l'organisation fibrillaire. À l'intérieur du cortex, la kératine est organisée d'une manière hiérarchisée. Protofibrilles, microfibrilles, macrofibrilles. Les protofibrilles sont constituées de chaînes hélicoïdales de kératine et elles vont s'assembler pour former des microfibrilles. Et les microfibrilles vont s'assembler pour former les macrofibrilles. Et cette organisation, ça explique mieux la résistance du cheveu, mais aussi cette résistance mécanique surtout. Partie 5, la kératine et les ponts disulfurés. La kératine, elle est riche en acides aminés, la cystéine qui contient du soufre.
Et le soufre permet la formation des ponts disulfurés, dits ponts cystine. Ces liaisons vont donc stabiliser la structure du cheveu. Et en permanente, on en aura besoin. Lors d'une permanente, il faut savoir que les ponts disulfurés, ils sont rompus. Donc la fibre va être remodelée et les ponts aussi. Et lors d'un lissage chimique, le principe est le même. Il existe deux formes spatiales de la kératine, alpha et bêta, et leur organisation va assurer la cohésion latérale de la fibre. Partie 6, la mélanine et la pigmentation. Le cheveu contient deux grandes protéines, la kératine qui est la structure et la mélanine qui est la pigmentation. La mélanine, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, elle est construite par des cellules appelées mélanocytes dans le bulbe capillaire. Mais on n'a pas eu l'occasion de voir qu'il existe deux types de mélanine. Alors, comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, on n'a pas tous naturellement la même couleur de cheveux. En général, en globalité, soit on a les cheveux foncés, soit les cheveux clairs. Et du coup, on va retrouver des mélanines pour les cheveux foncés et des mélanines pour les cheveux clairs. Le premier, c'est les eumélanines. C'est un pigment plutôt chaud, donc on va retrouver des petits pigments rouges à l'intérieur. Et on le retrouve surtout sur les cheveux bruns à noirs, même châtains aussi. Et le deuxième, ça va être les phaiomélanines. Et là, c'est un pigment qu'on peut retrouver dans du blond. Et la combinaison des deux va dépendre en fait du patrimoine génétique. Partie 7, la mélanogenèse. La mélanogenèse, c'est le processus de fabrication de la mélanine. Dans les mélanocytes, on retrouve des organites appelés mélanosomes et ils contiennent un acide aminé, la tyrosine. Grâce à l'enzyme tyrosinase, la tyrosine est transformée en mélanine. Et les mélanosomes se chargent progressivement en pigments. Lorsqu'ils sont matures, ils vont être transférés aux kératinocytes voisins. Au fur et à mesure de leur migration vers la surface, ces cellules se kératinisent et forment cette tige pilaire pigmentée. Partie 8 et la dernière partie de ce chapitre. Je sais, ce fut très long, on a eu pas mal de parties, mais c'est un chapitre assez chargé que j'ai essayé quand même de condenser au maximum. Partie 8, ça va être une partie un peu plus légère, on va parler de l'importance professionnelle. Tout ce chapitre va nous permettre, en salon, d'anticiper la résistance du cheveu, de choisir le bon produit pour nos clientes, d'adapter le temps de pose selon le type de cheveux de chaque cliente, et surtout de préserver la fibre capillaire. La décoloration, elle agit sur la mélanine. La permanente, elle, agit sur les ponts disulfurés. Et les soins capillaires agissent sur la cuticule. Un coiffeur compétent agit avec connaissance scientifique. Donc pour conclure tout ça, je vais vous donner les points les plus importants à retenir. Donc il faut retenir les 3 types de poils, les 3 couches du cheveu, le fait que le cheveu est composé à 95% de kératine. Aussi, il faut connaître par cœur la partie sur les ponts disulfurés, parce que ça va vous être tellement utile dans les examens, mais aussi dans la vie de tous les jours sur les permanentes, les lissages et tout ce qui va avec. Il faut comprendre que la mélanine amène la couleur, le pigment, mais qu'il y a aussi 2 types de mélanine qu'il faut apprendre par cœur. Et aussi connaître le terme mélanogenèse, savoir ce qu'il définit, donc c'est le processus de fabrication des pigments. Donc la biologie, elle n'est pas séparée de la pratique, elle en est littéralement la base. Si cette vidéo vous a été utile pour vos examens, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo, mais surtout en ce moment j'ai un petit challenge, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Actuellement on est 69 abonnés. Ouais, on est 69 abonnés, j'ai vérifié. Et n'hésitez pas à rajouter votre petite pierre dans l'édifice afin de m'encourager. Bisous et à la prochaine!